Machiavel sur la gestion de son image en public. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans un monde où chaque action, chaque mot, chaque like peut être scruté, jugé et archivé pour l'éternité, la maîtrise de son image n'est plus une simple compétence sociale, c'est une question de survie stratégique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit d'un des plus grands stratèges de l'histoire, Nicolas Machiavel, pour en extraire des leçons intemporelles. Nous allons explorer comment gérer son image en public, non pas pour être aimé de tous, mais pour protéger sa réputation, consolider sa position et naviguer avec succès dans les eaux troubles des relations humaines. Que ce soit au bureau, dans votre cercle social ou sur l'immense scène des réseaux sociaux, votre image est votre armure, votre monnaie d'échange et, si vous la maniez bien, une arme redoutable. Nous verrons ensemble pourquoi le silence est souvent plus éloquent que les mots, comment dissimuler ses véritables intentions pour garder l'avantage, et surtout, pourquoi la perception que les autres ont de vous est une réalité plus puissante que la réalité elle-même. Préparez-vous, car ces conseils, bien que vieux de 500 ans, n'ont jamais été aussi pertinents. Le premier principe, et peut-être le plus fondamental, est la maîtrise de la parole. Machiavel nous enseigne que montrer ses faiblesses en public, c'est comme tendre une épée à son adversaire en lui indiquant où frapper. Parler trop, se plaindre, ou même partager ses incertitudes peut sembler humain et authentique, mais dans l'arène sociale et professionnelle, c'est une erreur stratégique. Chaque doute que vous exprimez peut être interprété comme de l'incompétence. Chaque inquiétude partagée devient une information que d'autres peuvent utiliser pour vous déstabiliser ou vous contourner. Vos projets secrets, révélés trop tôt, donnent à vos rivaux le temps de préparer une contre-offensive. Le silence, à l'inverse, est une forteresse. Il crée une aura de mystère et de contrôle. Quand vous ne révélez pas vos pensées, les autres sont forcés de spéculer. Ils projettent leurs propres espoirs et leurs propres peurs sur vous, mais vous gardez la maîtrise du jeu. Il faut donc choisir chaque mot avec le soin d'un chirurgien et savoir cultiver le silence sur tout ce qui pourrait vous fragiliser. Celui qui contrôle ses paroles n'inspire pas seulement la confiance et le respect, il inspire la prudence chez ses adversaires. On ne sait jamais vraiment ce qu'il pense, ce qui le rend imprévisible et donc puissant. Imaginez cette réunion cruciale. Le collègue qui expose nerveusement tous les risques potentiels et ses propres doutes sur le projet ne fait pas preuve de transparence, il se disqualifie. Il perd instantanément en crédibilité et donne des munitions à ceux qui s'opposent à son idée. À l'inverse, celui qui écoute, observe et ne parle que pour poser une question percutante ou proposer une solution concise, domine la situation sans effort apparent. Le deuxième grand danger pour votre réputation est la critique publique. Critiquer ouvertement les autres, même si vous avez raison, c'est vous garantir la création d'ennemis cachés, et souvent les plus rancuniers. Machiavel conseille une prudence extrême. Lorsque vous humiliez quelqu'un en public, vous n'attaquez pas seulement son travail, vous attaquez son ego et son statut social. La personne ne cherchera pas à s'améliorer, elle cherchera à se venger. Mieux vaut donc éviter à tout prix les critiques frontales devant des témoins. Si une erreur doit être corrigée, si un problème doit être soulevé, l'arène privée est votre meilleur allié. Prenez la personne à part. Discutez-en de manière constructive en vous concentrant sur la solution et non sur la faute. Vous obtiendrez un bien meilleur résultat. Non seulement le problème sera réglé, mais vous aurez peut-être gagné la loyauté de cette personne, qui se sentira respectée plutôt qu'agressée. Construire un réseau d'alliés et de confiance est absolument primordial pour toute ambition. La prudence dans vos paroles et la diplomatie dans vos critiques sont les ciments de ce réseau. Elles vous évitent des conflits inutiles qui drainent votre énergie et sabotent vos efforts. Car en politique comme en entreprise, les ennemis les plus dangereux ne sont pas ceux qui vous affrontent directement, mais les ennemis invisibles. Ceux qui sourient en votre présence mais qui, dans l'ombre, omettent de vous transmettre une information cruciale, oublient de vous inviter à une réunion importante ou répandent des rumeurs insidieuses. Ils sont le poison lent qui peut détruire une carrière. Enfin, abordons une loi de pouvoir délicate. Même si votre talent est immense, faites toujours attention à ne pas faire de l'ombre à vos supérieurs. C'est un paradoxe cruel. Votre compétence vous fait avancer, mais affichée avec trop d'éclat, elle peut signer votre arrêt. Selon Machiavel, un prince doit s'entourer de conseillers compétents, mais il ne doit jamais laisser l'un d'eux paraître plus brillant que lui. Transposé au monde de l'entreprise, si vous surpassez constamment votre supérieur, vous ne menacez pas seulement son ego, vous menacez sa position et sa sécurité.
Il pourrait se sentir en danger vis-à-vis de sa propre hiérarchie et cherchera, consciemment ou non, à neutraliser la menace que vous représentez. La clé est donc de briller avec tact. Mettez vos compétences au service de votre hiérarchie de manière visible. Attribuez publiquement vos succès à leur excellente direction. Présentez vos idées les plus novatrices comme de simples développements de leurs propres intuitions. Faites en sorte que votre réussite rejaillisse sur eux. En agissant ainsi, vous transformez un potentiel rival en votre plus puissant allié. Votre supérieur n'aura plus peur de vous, il verra en vous un atout indispensable qui le fait lui-même briller. Il vous protégera et vous promouvra, car votre ascension confirmera son propre jugement et renforcera sa propre position. La réussite durable ne vient jamais de l'éclat solitaire, mais d'un équilibre subtil entre une ambition féroce et une loyauté impeccablement mise en scène. Le silence est parfois plus puissant que la parole. Ce n'est pas une absence, mais une présence. Une pause stratégique qui force l'attention, invite l'autre à se dévoiler et vous confère une autorité naturelle. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la conversation. Savoir quand garder le silence protège des erreurs irréfléchies et évite les conflits inutiles. Plus subtilement, il tisse autour de vous une aura de mystère. Votre retenue est perçue non comme de la timidité, mais comme un signe de sagesse et de contrôle, des qualités essentielles pour bâtir une réputation solide. Machiavel, fin stratège du pouvoir, comparait cela à un général qui garde ses plans secrets pour surprendre l'ennemi. Dans l'arène sociale, vos intentions et ambitions sont vos plans de bataille. Les révéler prématurément, c'est donner à vos rivaux les armes pour contrecarrer vos efforts. Le silence est votre meilleur camouflage. Parler trop, ou au mauvais moment, peut détruire une réputation rapidement. Avant de parler, demandez-vous si vos mots améliorent le silence. Sinon, mieux vaut se taire. Observez, écoutez, et n'intervenez que lorsque votre parole aura l'impact d'une pierre précieuse, rare et inestimable. Nous abordons maintenant le pilier final, la perception. Car, que cela nous plaise ou non, ce que les autres croient de vous importe souvent plus que la vérité. La perception crée la réalité sociale. C'est la monnaie d'échange de votre réputation. Machiavel enseignait qu'un leader doit vertueux, car les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Votre apparence et vos paroles créent une histoire dans l'esprit des autres. Votre tâche est donc de devenir l'architecte de cette histoire. Cultivez une image forte, cohérente et contrôlée. Forte, pour inspirer le respect. Cohérente, car chaque élément doit être aligné pour ne pas semer le doute. Et contrôlée, car c'est vous qui décidez quelles facettes mettre en lumière et lesquelles garder dans l'ombre. C'est un travail de tous les instants, une discipline essentielle. Est-ce de la manipulation? Non, c'est de l'intelligence sociale. Il ne s'agit pas de mentir, mais de présenter la meilleure version de vous-même, stratégiquement. Vous êtes constamment jugé par ce que les autres voient et entendent. Ignorer cette règle du jeu, c'est naviguer à l'aveugle. La maîtriser, c'est prendre le gouvernail de votre réputation. Ce n'est pas manipuler les autres, c'est se maîtriser soi-même. Votre mission est donc de maîtriser cette image en choisissant avec soin ce que vous montrez et ce que vous cachez. Montrez vos compétences, vos succès, votre assurance. Cachez vos doutes, vos échecs non maîtrisés, vos réactions impulsives. Chaque information que vous partagez est une pièce sur l'échiquier social. Assurez-vous que chaque mouvement renforce votre position, au lieu de l'exposer. En conclusion, pour réussir dans le monde d'aujourd'hui, adoptez la stratégie de Machiavel. Dissimulez vos faiblesses pour projeter la force. Choisissez vos mots avec soin, car ils bâtissent votre réputation. Évitez les conflits inutiles. Sachez quand vous taire, car le silence est une arme puissante. Et par-dessus tout, maîtrisez votre image, car c'est sur cette base que se construira votre influence. Le pouvoir se bâtit sur une réputation solide. Si cette vidéo vous a plu, montrez-le avec un like, abonnez-vous pour plus de stratégies et partagez-la. Quelle leçon de Machiavel allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé et à très vite.